Bonjour et bienvenue dans Café Digital. Aujourd'hui, je reçois Olivier Grémillon, le directeur général d'Airbnb France. Olivier, bonjour. Bonjour Néla. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors Airbnb, pour résumer, c'est une plateforme de location de chambres chez l'habitant ou d'appartements. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en bref l'historique? C'est un site qui vient des États-Unis, mais comment est-il né? Oui, alors la création d'Airbnb et d'où vient le nom Airbnb est assez intéressante parce qu'on a deux fondateurs qui habitaient à San Francisco et qui un jour se sont dit, voilà, on veut monter une entreprise ensemble. Et du jour au lendemain, leur loyer a augmenté de 25%. Et là, ils donc se retrouvaient à se dire, on veut monter une entreprise, on n'a pas forcément de business model. Et en revanche, on a une chambre qui est libre chez nous, donc pourquoi on ne crée pas un bed and breakfast? Le seul problème, c'est qu'ils n'avaient pas de lit, mais ils avaient des matelas pneumatiques, donc des airbeds en anglais. Et c'est là qu'ils ont commencé à créer Airbed and Breakfast, qui est devenu ensuite Airbnb. Et pendant une semaine d'une conférence, il y avait une conférence de design à San Francisco, ils ont accueilli 4 personnes dans cette chambre et voilà, se sont dit, il y a un modèle ici à créer, donc lançons-nous dans l'aventure. Et comment est-ce que vous avez hérité de la plateforme française? On est venu me chercher, moi j'habitais à San Francisco avant, donc je connaissais déjà Airbnb et on m'a proposé, voilà, on est en train d'ouvrir des bureaux dans plusieurs villes dans le monde. Est-ce que ça t'intéresserait de prendre la direction et de la filiale française? Et j'ai été séduit rapidement par le modèle et les gens avec qui j'allais travailler. Alors il faut savoir quand même que Paris est la deuxième ville la plus importante sur le site. Vous pouvez nous expliquer un petit peu la typologie de la clientèle? Qui sont les gens qui d'abord proposent leur appartement sur Airbnb et puis qui sont les gens qui sont les voyageurs qui vont chez ces propriétaires? Oui, alors c'est intéressant de voir comment le site s'est développé, parce qu'au début, on était aux États-Unis, et puis très rapidement, des Français, par exemple, sont allés aux États-Unis en utilisant le site, et puis ont réalisé, en étant 15 jours à Chicago, par exemple, qu'ils avaient leur appartement en plein centre de Paris, en plein centre de Lyon, en plein centre de Bordeaux, qui était vide pendant qu'ils n'étaient pas là, et quand ils sont rentrés chez eux, ils se sont dit, pourquoi je ne fais pas la même chose? Et donc, très tôt, dès la création du site, en 2008, on avait des logements disponibles en France. Au début, c'était surtout des Américains qui venaient en France, et maintenant, on a des gens du monde entier qui viennent loger dans un appartement ou une maison ou une villa en France, parce qu'on avait plus de 150 nationalités en 2012 qui étaient représentées. Et aussi toutes les gammes de logements qui sont représentées. Ce n'est pas seulement une chambre chez l'habitant ou un appartement, vous avez également des biens un peu plus atypiques également? Oui, donc on a des chambres chez l'habitant, on a des appartements entiers, on a des villas au bord de la mer, on a des cabanes dans les bois, des tipis, des gens on peut louer une roulotte aussi pour une nuit, donc il y a vraiment de tout. Ce ne sont pas uniquement des gens qui cherchent à arrondir leur fin de mois, qui proposent leur appartement sur le site? Alors il y a un peu de tout, c'est essentiellement des gens qui mettent à la location leur résidence dans laquelle ils vivent tous les jours, ou des résidences secondaires, souvent dans des lieux de villégiature. Et puis après, il y a des gens qui ont une petite cabane dans leur jardin, ils l'aménagent un petit peu et ils se mettent à le louer. Donc voilà, il y a vraiment de tout, sur le site. Et c'est une clientèle plutôt familiale, plutôt citadine? Quelle est un petit peu la typologie du client? Alors on a regardé un petit peu l'âge moyen est de 35 ans des gens qui viennent, mais on a vraiment de tout, jusqu'à des gens qui ont plus de 60-70 ans qui utilisent le site en tant que voyageurs. On a beaucoup de gens qui viennent en couple d'une part, et beaucoup de familles. Pourquoi les familles? Parce que quand on vient dans une grande ville, dans une grande capitale européenne ou mondiale par exemple, se loger avec 2 enfants, c'est assez compliqué. Alors que là, ils peuvent être tous dans le même appartement, prendre certains repas dans le logement aussi, ce qui réduit aussi pas mal les coûts par rapport à d'autres types d'hébergement. Et est-ce que le site français est différent de ceux qui existent ailleurs, dans d'autres pays, ou est-ce que l'idée, c'est d'avoir le même service partout dans le monde? Alors le but, c'est d'avoir vraiment le même service dans le monde entier. Donc le site est le même dans l'intégralité des pays. On essaie juste de le traduire dans la langue locale. Mais c'est vraiment le même site et c'est un peu un parti pris de dire, voilà, quelqu'un qui aujourd'hui habite en France, demain habitera peut-être en Angleterre. Et donc voilà, on a le même site, la même expérience utilisateur qu'on soit n'importe où dans le monde. Et comment est-ce que vous garantissez la sécurité des appartements, comment est-ce que vous garantissez aux propriétaires qu'ils retrouveront en gros l'appartement ou le bien dans l'état dans lequel ils l'ont laissé?
Alors, il y a énormément de fonctionnalités. On a plus de 40 fonctionnalités autour de la confiance et de la sécurité. Donc, c'est vraiment très important pour nous parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles les voyageurs et les propriétaires viennent sur Airbnb. Donc, une des fonctionnalités, par exemple, c'est le paiement différé. Si moi, je viens chez vous demain, je réserve pendant 3 semaines, je paye aujourd'hui, mais vous ne serez payé que 24 heures après mon arrivée chez vous, ce qui me laisse 24 heures en tant que voyageur pour appeler le service client si par hasard il y a quelque chose qui me plaît pas dans l'appartement. On garantit donc le paiement des deux côtés. Et en tant que propriétaire, on a en plus une garantie, ce qu'on appelle la garantie haute, qui vous rembourse à hauteur de 700 000 € s'il y a un dommage qui est créé dans votre logement. Alors ça c'est une assurance supplémentaire qui avait été mise en place après une affaire assez médiatisée en juillet 2011, un appartement qui avait été saccagé. Ça n'a finalement pas eu d'impact sur l'activité du site, enfin sur l'activité de location? Non, ça n'a pas eu d'impact parce que l'entreprise a vraiment réagi et c'est à ce moment-là qu'on a lancé justement la plupart des 40 fonctionnalités dont je parlais à l'instant qui vraiment assurent que tout se passe bien sur le site. Et si on prend l'exemple de la garantie haute que je viens de mentionner, elle est très peu utilisée parce qu'il se passe globalement pratiquement jamais de problème. Alors de temps en temps, vous pouvez avoir quelqu'un qui a une télé ou quelque chose qui est cassé dans un appartement, mais c'est normal, ça fait partie sur les millions de réservations qu'on fait, c'est normal. Mais voilà, il y a quand même une relation qui se crée entre un hôte et un voyageur qui fait que tout le monde est très respectueux du bien d'autrui. Et il y a quelques anecdotes assez amusantes à ce propos, c'est que les gens en général descendent les poubelles, font le ménage, alors que ça ne leur aurait pas forcément demandé, et que de temps en temps même ils payent en plus pour ça. Et ce qui me fait toujours assez rigoler aussi, c'est que les gens font le lit avant de repartir, alors qu'on espère que l'hôte va quand même changer les draps entre deux personnes. Mais ça montre que les voyageurs ont envie de laisser une bonne image au propriétaire quand il va revenir dans son logement, parce que c'est des logements qui sont habités par des gens et ce n'est pas des lieux aseptisés. Oui, d'autant plus que le site repose également beaucoup sur la notion de communauté. Quand on se promène dessus, on voit que par exemple les propriétaires ont un profil comme sur un réseau social classique ou comme il y avait sur Couchsurfing à l'époque. Est-ce que Airbnb, enfin le nouveau Couchsurfing ou Couchsurfing, l'ancêtre d'Airbnb? Alors sur cet aspect communautaire, oui, c'est très important. Nous, on veut vraiment que les gens aient une photo d'eux-mêmes, décrivent un petit peu qui ils sont. Et ça marche aussi bien des deux côtés, parce que si j'étais à Barcelone, par exemple, ce week-end, je sais très bien qui était la personne chez qui je suis allé. Et lui me connaissait aussi, c'est-à-dire que quand je suis arrivé, par exemple, il savait que j'avais un petit enfant de 7 mois, et il y avait un lit bébé qui m'attendait, et il y avait un petit nounours qui m'attendait pour mon fils, alors que je n'avais rien demandé de particulier. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Moi, si je me souviens de mon week-end à Barcelone, je me souviens bien sûr de l'appartement qui était très bien situé, qui était magnifique, mais je me souviens surtout de cette petite chose qui fait que la personne m'a laissé un petit cadeau en arrivant. Et donc cet aspect communautaire, oui, où les gens se connaissent avant de venir, communiquent entre eux, s'échangent des bons plans, parce que c'est aussi ce que viennent beaucoup chercher les voyageurs, est assez essentiel et on fait tout pour que ce soit exacerbé sur le site, que ce soit en liant par exemple les comptes Facebook des gens s'ils le souhaitent, ou tous les aspects de commentaires que les uns se laissent sur les autres pour augmenter cet aspect. Et comment est-ce que vous garantissez qu'il n'y ait pas... En ce moment, on parle beaucoup de faux avis, de fausses critiques sur les sites qui reposent justement sur ce principe de la recommandation. Comment est-ce que vous arrivez à garantir que les critiques soient justifiées, pertinentes et... Alors, plusieurs choses. Un, pour laisser un commentaire en tant que voyageur sur un propriétaire ou inversement, il faut que la réservation ait eu lieu, que la transaction ait eu lieu, que le séjour ait eu lieu. Donc, seules les personnes qui ont eu un séjour entre eux peuvent laisser un commentaire l'un sur l'autre. Donc ça, on est sûr, pour le coup, qu'il n'y a pas d'autres avis qui peuvent être laissés. Et deux, nous, on n'enlève aucun commentaire sur le site, à part ceux à caractère racial, sexuel ou autre, offensant. Mais sinon, on laisse l'intégralité des commentaires. Donc la personne peut voir, tout le public peut voir les commentaires qui ont été laissés, à la fois sur un voyageur et sur un hôte. Merci beaucoup, Olivier Grémillon. Merci, Leila. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'Airbnb France. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine.